Bonjour, bonsoir. Je vais m'adresser à monsieur, madame, tout le monde. Jeune, moins jeune, tout le monde. Vous vous êtes peut-être déjà arrêté à vous demander pourquoi on est là, pourquoi on est sur la Terre, hein? Qu'est-ce qu'on fait ici? C'est quoi le sens de la vie? À quoi je sers? Qu'est-ce qui va m'arriver quand je vais mourir? Parce que ça a l'air que tout le monde meurt. Si vous êtes comme moi et que vous vous êtes déjà posé ces questions-là, ben bravo, parce que celui qui cherche trouve. Et ça, c'est la bonne nouvelle, entre autres. Ça commence comme ça. Quand on cherche, qu'on veut savoir, on va trouver. Le but de mon message ce soir, c'est de vous toucher à la base, de vous faire réfléchir, peut-être. J'ai toujours été comme ça, que ce soit dans l'enseignement ou dans ma vie au quotidien. Comme je me pose beaucoup de questions, probablement que j'essaie d'amener les gens à faire pareil. Pourquoi on fait ça? Pourquoi je continue de faire ça? Même si j'ai toujours fait ça, pourquoi je dois continuer? Puis même dans le milieu de la gestion, j'ai amené les gestionnaires aussi à se demander ça, c'est-à-dire, j'ai toujours fait ça pendant 50 ans. Oui, mais est-ce que je peux appuyer sur le frein aujourd'hui puis me demander, peut-être que je peux faire autrement finalement. Donc, voilà. Et pour ma part, si je parle personnellement, je me suis posé des questions assez jeune et je vais dire gloire à Dieu. Un jour, j'ai été marcher en sac à dos sur une partie du chemin de Compostelle en France. Et c'est un voyage que je vous invite tous à faire. Attendez pas qu'il soit trop tard. Ça n'a pas besoin d'être long. Ça n'a pas besoin de coûter cher. Je suis partie à l'époque en 2014 avec un sac à dos beaucoup trop lourd pour moi de 38 livres. Et puis, j'ai marché seule. En fait, j'ai pensé que j'étais seule. Et c'est magnifique. Vraiment, je vous le recommande. Moi, ça a changé ma vie. Mais oui, je me suis rendu compte que j'étais pas seule. Et donc, j'ai été complètement changée, évidemment. Mais chacun peut vivre son Compostelle de différentes manières. Des fois, on peut vivre des épreuves dans nos vies, épreuves par-dessus épreuves. Et là, on va se dire, mais voyons, mais pourquoi? Pourquoi je vis ça? Pourquoi j'ai toujours de la misère? Puis des fois, peut-être que non. Ça se peut que dans votre vie, vous n'ayez pas eu de misère. Ça se peut aussi. Ce que j'ai découvert, je ne veux pas faire une vidéo trop longue. Je veux que ce soit pour tout le monde. Et j'espère que ça vous servira de base, de réflexion peut-être. Je veux semer des petites graines. Et il n'y a que Dieu qui peut faire croître. Mais moi, ma job, c'est de semer. Pourquoi on est ici? OK? À quoi on sert? Vous savez, moi, je me disais, est-ce que ça se peut que faut juste ramasser de l'argent, puis un jour on est enterré, puis ça sert à rien? Puis non, en fait, j'ai bien compris qu'on est venu avec rien et on va repartir avec rien. Donc, c'est pas ça la bonne réponse, c'est clair. Puis, est-ce qu'on peut par nous-mêmes? Puis, oui, pourquoi les épreuves, en fait? En une phrase ou deux. Et je vous dis ça sans prétention parce que il n'y a rien par moi. Mais humblement, ce que j'ai découvert, c'est qu'on doit revenir à notre Père. Et qu'on croit ou non, il y a un créateur. Et que vous croyez ou non. Parce que vous pouvez croire à la théorie du Big Bang. Vous pouvez croire donc qu'on vient d'une soupe Campbell ou qu'on descend des singes. Mais peu importe. C'est ce qu'on vous a dit. Moi, j'ai cherché, j'ai trouvé. Dieu est fidèle. Pourquoi
pourquoi je parle de Dieu, c'est parce que j'ai compris que c'était pas par moi, puis que par moi, j'arrivais à rien, en fait. Mais on veut nous faire croire qu'il faut y aller par nous-mêmes, qu'il faut devenir quelqu'un, qu'il faut avoir un statut, un titre, un salaire, un compte en banque. Il faut avoir, 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 avoir. Et ma marche, entre autres, m'a montré qu'on n'était pas ce qu'on a. C'est important à réfléchir. On n'est pas ce qu'on a. OK. Et pourquoi revenir au Père? Donc, que j'y crois ou que j'y crois pas, ben ça va être comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un Dieu créateur. Même si vous croyez pas aujourd'hui, je vous le dis. Il y a un Dieu créateur. Puis, il n'y en a pas d'autres dieux. Il y en a juste un. Puis tout ça, j'espère que vous le prendrez pour réfléchir. Prenez une chose à la fois. Il y en a juste un. Et supposons là, que vous jouez le jeu avec moi ce soir ou ce matin, ou peu importe quand vous m'écouterez. Mais si vous me suivez quelques minutes, exemple, on se dit, il y a un seul Dieu. Il nous a tous créés. Il y avait ses raisons. Si vous me suivez un petit moment. Il voulait une relation avec nous. Il peut tout. C'est lui, Dieu. C'est lui le Tout-Puissant. Imaginez que vous me suivez quelques minutes avec mon idée. Pas longtemps après qu'il a créé l'homme et la femme a désobéi à Dieu. Dieu avait dit, ben, il y a une chose que je ne voudrais pas que vous fassiez, c'est manger le fruit de cet arbre-là. Suivez-moi encore un petit peu, s'il vous plaît. Et le serpent a tenté la femme. Il a dit, oui, mais peut-être que tu ne vas pas vraiment mourir. Évidemment, je paraphrase ici, hein, suivez-moi. Et là, le serpent a dit, mais finalement, non, non, c'est pas vraiment que tu vas mourir, c'est comme si tu vas devenir Dieu, en fait. Ah! Et là, tout à coup, le fruit est apparu à Ève autrement. Il est apparu qui avait l'air très bon. Et elle l'a goûté. Et elle l'a donné à Adam également. Donc, Adam a écouté sa femme et sa femme a écouté le serpent. Et là, ils ont connu le bien et le mal. C'est entré en eux alors qu'ils ont mangé le fruit. Et bref, le gros point là-dedans, c'est de comprendre qu'ils ont désobéi. Donc, mon message ce soir s'intitule « Pourquoi ai-je besoin d'un sauveur? » Mais voici pourquoi. Si vous me suivez toujours et que mon idée est vraie, il y a un Dieu créateur qui nous a créés. On a désobéi. On s'est donc éloigné de lui. Et on a connu le bien et on a connu le mal. Et c'est un Dieu juste. Donc, ce Dieu-là, par justice, il va demander quelque chose pour nous racheter. Dieu est bon. Il avait déjà prévu la solution. Il a prévu son Fils. Donc, pourquoi on a besoin d'un sauveur? Pourquoi on ne peut pas faire notre vie tout seul? C'est parce que le but de la vie, c'est de retourner au Père. Et ça se fait seulement par le Fils. Son Fils. Dieu en chair. Dieu qui a pris corps, qui est venu ici sur la terre et qui a versé son sang pour nous. Donc, pourquoi j'ai besoin d'un sauveur? Ben parce que je suis pécheur. OK. Vous me suivez toujours? Dieu va juger. Oui. Vous avez déjà entendu, ah, Dieu est amour. Ouais, OK. Mais il est aussi colère. Il est aussi juste. Il faut le prendre comme il est. Et il est aussi jaloux, imaginez-vous. Donc, il voudrait qu'on fasse de lui la
première personne, la première priorité de notre vie devrait être lui. Il voudrait qu'on revienne à lui. Et le moyen de revenir à lui, je vous l'ai dit, c'est par son Fils. Et pourquoi il faut revenir à lui? Parce qu'on s'est éloigné de lui en désobéissant, en étant pécheur. Là, vous allez me dire, mais c'est quoi l'affaire du péché? Regardez un enfant, OK, qui a 2-3 ans. Est-ce que vous lui avez montré à mentir? Est-ce que vous lui avez montré à envier le jouet de l'autre, à être jaloux, à voler? Lui avez-vous montré ça? Non. C'est dans notre ADN quelque part. C'est parce que on est dans le péché depuis Adam et Ève. Comme vous suivez toujours, vous reviendrez à la théorie du Big Bang après si vous voulez. Mais je prie que ce ne soit pas le cas. Donc, on a besoin d'un sauveur parce qu'on s'est éloigné du Père par le péché. Et dans ce monde-ci, celui qui mène, c'est le mal. C'est le serpent. C'est celui qui a tenté Ève. C'est le même qui mène ce monde actuellement. Donc, il est partout. Mais on ne le voit pas. Il est partout. On ne le voit pas. Que ce soit l'industrie des films, de la musique, tout notre système sociétal où on doit travailler pour quelqu'un d'autre. Il n'y a rien qui nous appartient. Souvent, c'est des dettes. Tant mieux si vous n'avez pas de dettes. Mais ça n'empêche pas qu'on est pécheur. Donc, pécheur, pourquoi? Parce que je pourrais jouer le jeu avec vous. Est-ce que vous avez déjà menti? Est-ce que vous avez déjà volé? Est-ce que vous avez déjà envié quelqu'un dans votre cœur alors que vous étiez avec quelqu'un d'autre en couple? Est-ce que vous avez déjà consommé avant le mariage? Je suis sûre que vous avez répondu oui à une de mes questions. En tout cas, moi, je pouvais en cocher pas mal. Ouais, j'étais une pécheresse. Solide. Parce que vous savez quoi? On a probablement tous souffert à un moment donné d'un manque d'amour. Que ce soit de nos parents, d'une situation amoureuse, d'un rejet, peu importe. Mais le plus grand manque d'amour qu'on a, mesdames et messieurs, c'est qu'on est loin de Dieu parce qu'on est pécheur. On est N-A-I, accent circonflexe T, puis on est aussi E-S-T. OK. Donc, ça, c'est clair. On est des pécheurs. Fait que même si moi, si je parle de moi personnellement, même si dans le passé, je me suis dit, je vais guérir mes blessures. Parce que j'avais des blessures, j'avais des manques d'amour, j'avais senti des rejets, des abandons. Je me suis dit, je vais marcher toutes mes émotions. Je viens du milieu des sciences sociales. C'est pour ça que je me suis toujours d'ailleurs intéressée à l'humain parce que je voulais comprendre. Je voulais comprendre l'humain parce que je voulais d'abord comprendre puis guérir pour moi. Donc, c'était ma passion à l'époque. Guérir, comprendre. J'y arrivais pas. Non, j'arrivais pas à guérir. J'ai essayé 40 ans. Ça, c'est mon parcours. J'ai essayé de toutes sortes de manières. Je n'entrerai pas dans les détails ce soir. Peut-être qu'à un moment donné, si Dieu le veut, je ferai un témoignage de ma vie. J'aurai 50 ans en septembre. Ce sera peut-être le bon moment, si Dieu le permet, de faire un témoignage de ma vie. Pourquoi? Pour vous démontrer que moi, j'y arrivais pas. Et pour ça, il faut arriver au bas, bas, dans le fond du baril, à vivre toujours les mêmes servicieux. Oui, les servicieux qui reviennent, les mêmes patterns dans nos relations, les mêmes blessures,
de dire qu'on pardonne, mais que dans le fond, on peut pas, si on est honnête avec nous-mêmes. Puis j'étais vraiment dans une balloune personnellement où j'étais positive. Je me dis, je vais être une bonne personne, mais en fait, j'y arrivais pas. C'était juste de l'hypocrisie. Si je suis honnête avec moi-même, c'était juste de l'hypocrisie. Donc, moi, j'arrivais pas à me guérir. J'arrivais pas à être une bonne personne par moi-même. Et c'est normal. C'est normal. Et c'est le plus beau point dans notre vie quand on arrive à être humilié à ce point-là, de se dire ça marche pas par moi. Et que là, pour la première fois, c'est pas vers quelque chose d'extérieur que je me tourne. C'est pas vers quelque chose de temporaire que je me tourne. C'est vers Dieu, le Père, le Créateur de toutes choses, le seul Dieu. Là, j'ai écrit Dieu, je te donne ma vie. Mes comportements ont commencé à changer. Je vous fais ça court parce que, comme je vous dis, ça fera partie d'un témoignage. Mais on peut pas par nous-mêmes. Puis on est tous pécheurs. Puis le prix du péché, c'est la mort. C'est aussi simple que ça. Je vais vous dire les vraies affaires, là. On n'a plus le temps de niaiser, là. Demain ne nous appartient pas. J'ai perdu mon père à 5 ans. J'ai bien compris qu'aujourd'hui, on est là, mais on ne sait pas en fin de journée. Demain, on ne le sait pas. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. C'est quoi le salut? C'est de revenir à la vie. C'est d'être sauvé. Parce qu'on peut avoir l'air vivant, mais on est des morts vivants si on ne marche pas par le Christ, si on ne s'est pas réconcilié avec le Père par le Fils, si on n'a pas accepté que par nous on ne pouvait rien, que par lui on peut, et qu'on lui demande pardon pour nos péchés, que son sang nous nettoie, et qu'on vient à lui comme un petit enfant, puis il nous prend, ses bras nous attendent, puis on vient tel qu'on est. C'est la plus belle chose. C'est la plus belle chose. Je voulais vous le partager. Monsieur, madame, tout le monde, jeunes et moins jeunes, c'est ça le sens de la vie. C'est retourner au Père par le Fils. Puis je vous parle pas d'une religion. Ça se trouve pas dans une église. Il est présent pour tout le monde, en tout temps. Vous pouvez y parler dans votre chambre à coucher, puis je vous garantis qu'il va vous répondre. Je vous garantis que si vous le cherchez, il va se manifester à vous. Parce qu'il est vrai. Il est fidèle, puis il nous aime. Il n'y a pas d'autre sauveur que lui. Puis ce qu'on verra sur cette terre bientôt, ça va tromper plusieurs. Parce que plusieurs vont penser qu'il y a un sauveur qui s'en vient. Il est déjà venu. Il nous demande de croire sans voir. Celui qui est venu, qui a vaincu le mal, la mort, le péché, c'est Jésus-Christ. Yahusha, le Fils de Dieu. Yahusha, c'est son nom en hébreu. Il y en a juste un Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Les religions d'hommes, ça vient pas de lui. Puis pourquoi on doit être sauvé? Parce qu'on a le choix entre la vie et la mort. On choisit où on s'en va pour l'éternité. Tout le monde aura entendu parler de lui, puis il nous a fait libres. On aura eu le choix de croire ou de ne pas croire, de l'accepter ou de le renier. Puis on sera jugé en fonction de notre foi. Mais sachez qu'une fois qu'on l'accepte, qu'on est lavé des péchés, qu'on marche dans l'obéissance, c'est la plus grande joie, c'est la plus grande paix
Il n'y a rien de comparable à ça. Puis comment on peut aimer nos proches après? Tellement d'un autre amour, de son amour. Comment on peut porter les fruits de patience, de douceur, de maîtrise de soi, de charité, de compassion par lui. Peut-être que vous portez des fruits comme ceux-là aujourd'hui, mais peut-être que vous n'êtes pas sauvé parce que vous ne l'avez pas accepté. Des fois, nos œuvres vont pas donner rien de mieux. Ça va juste brûler comme de la paille au feu. Je prie que vous ayez la foi, que la grâce de Dieu soit sur vous, puis que ce message ait pu vous servir. Si c'est pas aujourd'hui, c'est peut-être pour plus tard. Mais que ce soit selon la volonté de Dieu. Puis je prie que ce soit une réponse dans votre cœur. Continuez de chercher. À celui qui frappe, on ouvre. Celui qui demande, on répond. On donne à celui qui demande. Je prie que vous puissiez aimer la vérité, parce que oui, il y en a une. Il n'y a pas une vérité pour chacun. C'est un mensonge. Avec tout mon respect et tout mon amour. Et de dire la vérité, c'est le plus grand amour. Dieu prend plaisir à vous voir vivre, à nous voir vivre. Aujourd'hui, cherchons-le et vivons. Avec tout mon amour. Bonne fin de journée, bonne fin de soirée. À bientôt.